La bonne équation? Biostat plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec ISA. Chapitre référent, l'épidémiologie. Voici 2 QCM issus des annales de première année de médecine. Un médicament M est suspecté de favoriser la survenue d'accouchements prématurés. Afin d'étudier ce lien, une enquête est réalisée chez 100 mères ayant accouché prématurément et 100 mères ayant accouché à terme. Les groupes ont été tirés au sort parmi les patientes d'un service de gynécologie obstétrique. Entre autres facteurs, une consommation antérieure du médicament M a été recherchée par interrogatoire chez les cas comme chez les sujets indemnes. Parmi les mères ayant accouché prématurément, 25 ont déclaré avoir pris le médicament M contre 10 parmi les femmes ayant accouché à terme. Première question, si on étudie le risque d'accouchement prématuré en fonction de la consommation du médicament M, cette enquête peut être dit « Choisissez la ou les bonnes réponses ». Deuxième question, ce type d'étude est particulièrement adapté. Choisissez la ou les bonnes réponses. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner quelques minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Premier QCM. Revenons une minute sur les types d'études qui s'offrent à nous. Le test de type 1 est un test qui va s'effectuer sur un échantillon représentatif, sans aucun contrôle sur la répartition du facteur et de la maladie. Le test de type 2 s'effectue par contrôle de la distribution du facteur. On aura un échantillon d'exposés et un échantillon de non exposés. Le test de type 3 s'effectue, lui, par contrôle de la distribution de la maladie. Nous aurons donc un échantillon de malades, les cas, et un échantillon de non-malades, les témoins. Il est question de patients ayant accouché prématurément, les cas, et de femmes ayant accouché à terme, les témoins. Cette enquête peut être dite de type 3. Les propositions A et B sont fausses, la proposition C est vraie. Proposition D, cette enquête peut être dite à finalité descriptive. Une enquête descriptive mesure la fréquence d'une maladie à un temps donné, tandis qu'une enquête étiologique étudie la relation entre l'exposition à un facteur et la survenue d'une maladie. L'étude évoquée ici ne mesure pas la fréquence d'une maladie. Ce n'est donc pas une enquête descriptive, la proposition D est fausse. Par contre, elle étudie bien la relation entre l'exposition du facteur et la survenue de la maladie. C'est donc bien une enquête étiologique. La proposition E est vraie. Deuxième QCM. Ce type d'étude est particulièrement adapté, proposition A, lorsque la maladie est rare. Revoyons ensemble dans quelle situation les enquêtes cas témoins sont idéales. C'est le cas lorsque les maladies sont rares, lorsque les maladies sont à long délai d'installation, et également pour des études simultanées de plusieurs facteurs. Les propositions A, C et D sont vraies. Proposition B, ce type d'étude est particulièrement adapté lorsque l'exposition est rare. Lorsque l'exposition est rare et que l'on étudie plusieurs maladies, il est convenu d'effectuer une enquête de type 2, appelée aussi exposé non exposé. De ce fait, les propositions B et E sont fausses. Continue à t'entraîner avec cette nouvelle question issue des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de passe sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description. Si le contenu t'a plu, partage la vidéo autour de toi. Et afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi et active la cloche pour en être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 412C. Poursuis tes entraînements et si tu veux faire de la chimie, c'est par ici. De la biophie, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.